J'ai toujours eu une relation assez paradoxale avec l'océan. On peut dire que jusqu'à l'adolescence, j'étais plutôt terrifié dès qu'il s'agissait de mettre un pied dans l'eau. Et là était toute la dichotomie, puisqu'en même temps, j'étais fasciné, presque amoureux des vagues et de l'horizon qui s'étendait à perte de vue. Cependant, au tréfonds de mon esprit, une crainte subsiste toujours. Aussi belle et séduisante soit-elle, la mer abrite plus d'une chose qui ne nous veulent pas forcément du bien. Récemment, je suis tombé sur une histoire courte du maître de l'horreur, Junji Ito, qui a résonné très profondément en moi. Alors attrapez ma main, lâchez votre bouée et laissez-moi vous emmener dans les abysses de l'épave. Niché dans le deuxième chapitre de La femme limace, un recueil d'histoires courtes de Junji Ito, l'épave se déploie tel un récit empreint d'une horreur qui rappelle les chefs-d'œuvre de la littérature fantastique. L'objet central de cette histoire, un être étrange échoué sur les côtes tumultueuses du Pacifique qui incarne une terreur digne des récits de Lovecraft, mêlant le grotesque à l'inconcevable. Sa peau est parsemée de kystes et de tumeurs, tandis que sa carcasse se décompose. La créature repousse par son apparence grotesque et son odeur nauséabonde, et pourtant la foule se rassemble autour de cette horreur, animée d'une curiosité morbide. Un jeune garçon, témoin de cette scène, s'avère être hanté par des cauchemars d'êtres marins. C'est sur cette plage qu'il rencontre Mie, une femme en deuil. Mais avant qu'ils aient l'occasion de faire vraiment connaissance, la créature révèle son secret. Des êtres humains prisonniers à l'intérieur de la bête. Toujours vivantes, ce sont des victimes de naufrages passés, restées enfermées de manière incompréhensible et cauchemardesque dans cette masse visqueuse. Cette histoire, avec ses thèmes de captivité et de folie, dépeint une monstruosité cachant une humanité torturée en son sein. La conclusion ouverte du récit, teintée d'incertitude et de terreur, invoque un inconnu, source de phobie indicible. L'attrait de l'épave réside dans sa capacité à exploiter une peur fondamentale et ancestrale chez nous, la crainte de l'océan. Celle-ci est ancrée en nous depuis des millénaires. Elle trouve ses racines dans notre histoire et notre incapacité à comprendre pleinement les mystères des profondeurs. L'océan est un lieu insondable, un espace où la réalité se mêle au mythe. La mer a toujours représenté un territoire inconnu et impitoyable, peuplé de créatures mythiques et de dangers imprévisibles, un thème exploité dans les mythologies du monde entier, des monstres scandinaves aux divinités grecques. Elle symbolise un abîme où se cachent nos peurs les plus profondes. C'est un lieu où la réalité et le fantastique se confondent, un espace où l'impossible devient possible. Ici, Junji Ito utilise la mer non seulement comme un cadre, mais aussi comme un personnage à part entière. Elle est à la fois une source de fascination et un rappel de notre vulnérabilité, un lien entre notre monde connu et les terres inexplorées de notre imagination. La puissance de l'épave réside dans sa capacité à évoquer ses peurs primordiales, à nous transporter dans un monde où nos craintes les plus profondes prennent forme. L'histoire est une exploration de l'horreur psychologique et physique, mêlant l'étrange à l'effroyable. Cette histoire courte est un voyage dans les méandres de nos peurs les plus enfouies. Junji Ito orchestre une symphonie d'effroi, nous confronte non seulement aux monstres marins, mais aussi à ceux qui sommeillent dans nos propres abîmes mentaux. C'est une odyssée dans l'obscurité, un pèlerinage dans l'inconnu, rappelant que parfois, les horreurs les plus grandes et les plus profondes se trouvent non pas dans les abysses, mais dans l'insondable de l'esprit humain.